à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal, parce que je suis avec ça. Donc voilà, c'est une Corvette C6 Z06 ou Z06, on peut dire les deux apparemment. Donc C6 pour 6ème génération, là on en est en 2026, on en est à la 8ème. On en est à la 8ème. Donc la Z06, c'est un V8 bien sûr, c'est un V8 de 7 litres, c'est le L7. V8 de 7 litres, on est sur une propulsion, purement propulsion, un peu à l'ancienne, je trouve, les aides sont pas... n'interviennent que très peu ou très tard, donc c'est rigolo. C'est rigolo, après ça peut être piégeur, faut faire attention, surtout sur le mouillé. Donc voilà, un V8, donc 7 litres de 512 chevaux à 6500 tours minute, et le couple est de 628 Nm à 4800 tours minute si mes données sont bonnes, donc ce qui veut dire qu'elle est qu'il faut un peu la cravacher quand même. Il faut la cravacher, c'est une voiture qui prend des tours, bon ça coupe un peu plus de 7000, mais elle marche vraiment, je trouve, à partir de 5000 tours. Voilà, c'est un peu le délire, hein. Il y a pas mal de... Ça c'est pour refroidir le moteur, là c'est pas mal ajouré au niveau de la calandre. Pour refroidir bien entendu. Après au niveau, on a ça pour refroidir les freins, donc à l'avant. À l'arrière on a ça également pour refroidir les freins. Freins qui sont plutôt imposants, hein. On a du 6 pistons à l'avant, ça freine je trouve très très bien. Donc on a du 6 pistons à l'avant. Sur du pneu on est en 18 pouces à l'avant, en 275-35 ZR18. Là elle est en Michelin Pilote Sport 4S. 4S. De toute façon il n'y a pas énormément de choix je trouve sur cette voiture, mais ils vont super bien les PS 4S. Et à l'arrière on est sur des freins 4 pistons, des gros étriers quand même. Et à l'arrière on est sur des pneus Mastock 325-30 ZR19. C'est énorme. Je sais pas si on verra à la caméra, mais c'est gros. C'est gros, faut ça pour passer toute la cavalerie au sol. Après il y a le signe distinctif des Corvettes un peu plus anciennes, on va dire. Les dernières c'est encore pas comme ça, mais avec les 4 sorties d'échappement et les 4 feux ronds. Ça se suit. Bon, il y a quelques modifs sur celle-ci, je vais vous montrer par la suite. Ouais, j'aime bien le style, je trouve pas que ça vieillit. La coupe en fait elle est super racée, je trouve. C'est bien, hein. Après on va partir sur les modifs. Du coup elle a des bas de caisse en carbone, donc c'est le style ZR1. La ZR1 elle avait ses équipements de série, celle-ci ça a été rajouté. On a donc la lame avant, donc c'est bas, c'est vraiment hyper bas. Faut faire attention sur les dodanes et tout ça, c'est hyper bas. Après sur le kit ZR1 il y avait ce petit aileron là, qui emmène un peu d'appui. J'aime bien la partie là à l'arrière, ça fait une bulle comme ça, c'est pas typique des Corvettes, j'adore. Après celle-ci en modif également, elle a des feux à LED, je vous montrerai après ce que ça donne. Bon, c'était histoire de redonner un petit coup de jaune, moi j'aime bien. Échappement, partie moteur, j'y reviendrai après. Et puis pareil à l'avant, elle a des feux style de la Corvette C8, la dernière. J'aime bien aussi, c'est des LED, elle a les LED de jour, donc ça reste allumé la journée, ça fait top, je trouve. Ça fait top. Alors les ailes sont larges, je sais pas si on voit bien.
Donc elle est élargie de 8 cm en fait par rapport à une Corvette C6 normale. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc il y a eu 28 000 Z06 produites entre 2006 et 2013. Bon, c'est pas si rare que ça. Après, ça a été beaucoup vendu aux États-Unis de toute façon. C'était vendu en neuf, c'était vendu dans les 90 000 euros, il me semble. Les cotes actuelles, on va dire, c'est à peu près dans les 50 000 pour un véhicule qui a 100 000, 80 000 km. C'est à peu près les cotes qui ne bougent plus tellement. Après, niveau intérieur, bon, c'est simple. Ça reste simple, hein. Celle-ci elle est de 2007, hein, donc bah, oui, c'est ce qu'il y avait en 2007, hein. C'est ce qui se faisait en 2007. Après, moi j'avais changé le volant, j'avais mis un volant avec un méplat et puis un petit peu de carbone, je trouvais ça sympa. Bon, après il y a tout ce qu'il faut, niveau instrumentation on a tout ce qu'il faut. Un GPS old school. Les sièges sont bien. Les sièges, c'est pas des sièges réellement baquets. Je dirais que c'est entre les deux, c'est entre le confort et puis le baquet. Au final, on est pas mal. Après, bon, celui qui veut limite faire un peu de circuit, je pense que ça maintient pas assez. Il faudrait des sièges, ils auraient dû le proposer. C'est en option, des sièges un peu plus baquets. Donc c'est une stricte de place. Hein. C'est une stricte de place, on peut voir le coffre. On est sur une boîte manuelle 6 rapports, il n'y a pas eu de boîte auto sur cette version Z06. C'est comme ça, c'est bien. Et pareil, il n'y a pas de toit Targa. La plupart des Corvettes ont un toit Targa. Celle-ci n'en a pas, c'était pour la rigidité. La voiture voulait une rigidité maximum. Donc ils ont laissé un toit fixe. Après, niveau poids, elle n'est pas très lourde hein, pour une voiture de ce type. C'est 1420 kg. C'est pas énorme, hein, je pense que c'est dans les poids d'une Mégane 4RS, on va dire. Donc c'est pas énorme hein, pour un gros V8. Le V8 il doit peser une blinde. Donc il y a des ailes en carbone à l'avant. Ils ont utilisé pas mal de matériaux de l'alu, tout le châssis en alu, le capot est super léger, il y a de la fibre, je crois qu'il y a même du balsa apparemment sur le plancher pour gagner du poids. Après l'idée c'était de se taper la bourre avec la 911, la GT3, hein, c'était la concurrente, donc fallait pas un truc qui fasse une tonne 8, hein, ça l'aurait pas fait. On a 1420 kg. C'est performant, c'est très performant. C'est quoi sur le 0 à 100? On est à 3 secondes 9. Bon, faut arriver à les passer au sol. C'est pas évident. On est à 320 km/h de vitesse de pointe. C'est énorme. C'est énorme. Donc je pense que ces 320 km/h sont atteints par rapport à au CX de la voiture. En fait, elle est super basse, elle est super profilée. Donc il n'y a pas de résistance, hein, c'est bien conçu, on va dire. C'est bien conçu. Niveau chrono, alors pareil sur le ring, c'est un peu la référence, hein, de toute façon, elle avait fait 7 minutes 43 secondes quand elle est sortie en 2006, pardon. Et par contre, il y avait un pack qui changeait la donne. Ils avaient sorti le pack, donc C6 Z06 avec le pack Z07. Du coup, elle était équipée de PS Cup, de Magnetic Ride. Elle avait des freins céramiques. Et là, avec ça, le temps au ring était un truc de fou. Je trouve que c'est du 7 minutes 22. 7 minutes 22 secondes. C'est fou. On se rapprochait vraiment de la ZR1.
Là, ça reste un chrono, même en 2026, qui est terrible, quoi. Qui est terrible. Alors, niveau moteur, c'est Mastock. Hein. C'est Mastock. Hein. 7 litres. Je me suis renseigné, du coup, c'est quoi les plus gros V8 en termes de cylindrée? Ça remonte aux années 70, c'est des Cadillac. Les Cadillac, après il y a eu plusieurs véhicules, mais ouais, on peut la classer parmi les plus gros V8, pas les plus puissants, mais vraiment les plus gros. 7 litres, ça se fait plus, hein, de toute façon. C'est fini ça. Après celle-ci est d'origine, un niveau motorisation, juste un filtre KNN dans la boîte à air. C'est bien suffisant comme ça, c'est suffisant. Ça pousse. Et ça marche vraiment fort, je trouve, après passer les 4500, 5000 tours minutes. On a l'impression qu'il y a un deuxième souffle, quoi. C'est là où c'est le plus impressionnant. Après, faut arriver à atteindre les 5000 tours. On respecte les limitations. Voilà, faut vraiment faut la cravacher quand même pour voir tout son potentiel. Alors, pas facile hein, sur ce genre de route là. Le freinage est excellent, hein, je vous ai montré de toute façon. Il y a le gros étrier, de gros disques, les plaquettes, j'ai remis du EBC Yellow. C'est vraiment top, je trouve. Le châssis est excellent également, hein, la tenue de route est géniale. Seul bémol est sur le mouillé, là, sur la partie mouillée et gras, si on tape un peu dedans, ouais, c'est délicat, on va dire ça comme ça, c'est délicat, je m'amuse pas trop. Dès que c'est humide, ça sert à rien, je trouve. Sur le sec, le grip, il est vraiment bon. Voilà, après, ça reste une propulsion, hein, propulsion encore un peu à l'ancienne, hein, on va dire, parce que il y a des aides qu'on peut déconnecter, mais bon, on peut déconnecter là. Donc, les aides, je trouve qu'elles sont déjà très très peu présentes. Après, c'est bien, c'est
C'est ce qui fait le charme de l'auto aussi, hein. Bon voilà. Méfiance quand même avec cette auto, méfiance. Je m'étais fait 2-3 frayeurs, je pense que c'était dû aux pneus qui étaient bons. Bon, je les ai changés, hein. Ils étaient bons mais ils étaient vieux. Ils étaient vieux, donc vieux on dit ça veut dire un peu dur et un peu sec. Et ouais, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus la motricité qu'elle devait avoir. Et ouais, non, c'était pas génial, quoi. C'était pas génial. Là elle est très bien. Elle est très bien. N'est pas terrible. Un petit truc cool aussi, j'ai pas montré pour une voiture de 2007. Hein. C'est quand même pas mal. C'est qu'il y a un afficheur tête haute. Ah, je sais pas si vous allez voir sur la caméra. Mais bon, c'est top quoi, pour une voiture de 2007. On a le régime moteur, on a la vitesse, on a la température, enfin la jauge d'huile. C'est top. C'est top.
bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. Petit essai tranquille, comme la dernière fois. La prochaine, ce sera soit une petite italienne, soit une allemande. À voir. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir.